Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente ma routine de force de doigts et de bras que je fais en ce moment. Je la fais 2 à 3 fois par semaine, mais ça dure dans les 45 minutes avec l'échauffement compris. Alors voilà, maintenant moi ça fait 10 ans que je m'entraîne. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans mes débuts et puis même encore maintenant dans mon entraînement. Mais bon voilà, j'ai appris quelques trucs en tant qu'éducateur sportif, en regardant des copains, en regardant beaucoup de vidéos sur internet, en lisant des bouquins. Et voilà, j'espère vous partager quelque chose qui vous servira à augmenter votre performance. En tout cas, sur moi, ça a marché. Je suis beaucoup plus fort maintenant qu'à l'époque. Et je m'entraîne beaucoup mieux maintenant qu'à l'époque aussi. J'espère vous donner quelques conseils dans cette vidéo pour entraîner votre force. Si vous voulez connaître les bases pour gagner en force des doigts, j'avais fait une vidéo à ce sujet que je vous mets juste ici. N'hésitez pas à la regarder avant celle-ci. Ça vous donnera les principes généraux pour gagner en force. Ici, je vais m'attarder sur ma routine, comment moi je fais pour gagner en force, mais il y a plein de méthodes différentes. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est de la force maximale. Donc faites attention, ça peut être très traumatisant pour vos articulations, vos poulies. Donc ce que je vous conseille de faire au début, si vous n'êtes vraiment pas habitué à ce type d'effort et à faire des exercices sur la poutre ou sur le plan du leash, je vous conseille de faire des suspensions plutôt longues, autour de 25 secondes. Pareil pour les tractions. Au début, faites plutôt du volume de traction, donc aux alentours de 10, 12, 15 répétitions, avant de vraiment vous attaquer sur de la force maximale, donc qui va être aux alentours de 1 à 3 répètes. Il vous faut une poutre, un sac à pof, une sangle, un élastique pour faciliter l'exercice, ou du pof pour vous lester, ça vous permettra de les durcir. Un stylo et un cahier pour noter votre séance, les temps de suspension, votre ressenti, le nombre de répétitions, etc. Je démarre par un échauffement articulaire de tout le corps, puisque souvent pendant mes récupérations, je fais de la mobilité du bas du corps. Puis un échauffement musculaire sur la poutre, puis au sol, j'enchaîne suspension et traction en changeant les préhensions en fonction de ma séance. Dans ma séance, j'ai choisi 3 types de préhensions, le semi-arqué, le tri-doigt tendu et le bidoigt pistolet. Donc je vais alterner quelques suspensions en semi-arqué, puis en tri-doigt, puis en bidoigt. Vient ensuite la fin de l'échauffement, qui réside pour moi à me suspendre sans les pieds sur différentes préhensions. Ces préhensions vont être bien en dessous de mon niveau maximum. Maintenant que l'on est bien chaud, on va pouvoir démarrer la séance. Je dois tenir 5 secondes par suspension et enchaîner par une traction à bras. Comme je fais de la force max, je dois trouver la charge idéale pour ne pas tenir plus de 5 secondes et pour ne pas faire plus d'une traction. Sur ma suspension en semi-arqué, ma charge idéale se situe à mon poids de corps plus 20 kg. Et en traction, je dois m'assister au début de l'élastique jaune qui me permet de me délester de quelques kilos. Je fais donc une suspension, puis une traction de chaque bras, suivie d'un repos de 3 minutes. Je répète ça 9 fois. Au début, vous pouvez faire juste 5 séries et augmenter le nombre de séries au fur et à mesure du temps. Je fais un premier cycle de 4 semaines, suivi d'une pause d'environ 1 semaine, et ensuite, en fonction de mes échéances, je repars pour 4 semaines ou non. Je vous conseille de faire cette séance au minimum 2 fois pour avoir des résultats, et vous pouvez aller jusqu'à 3 fois par semaine, mais pas plus.
pensez à augmenter la charge avec le temps. Par exemple, j'ai démarré cette séance à 15 kg en semi-arqué. Notez ensuite vos évolutions, car ça vous permet de voir si la séance fonctionne et de faire un parallèle avec vos séances de grimpe. Le sentiment de mieux tenir les prises par exemple dans votre projet. Voilà, c'est la fin de cette séance. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, mettez-moi en commentaire des séances que vous aimeriez que je traite. Et pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup, ça me motive. Et à liker, pareil, ça m'aide beaucoup, ça me motive. Allez, ciao ciao!